Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment concevoir un livre photo ?» Le livre photo, c'est la façon idéale de regrouper ses meilleures photos dans un tout organisé et attrayant qu'on va pouvoir consulter pendant des années. L'évolution de la technologie des dernières années rend la création des livres photos relativement facile et abordable. Mais attention, la méthode que je vous propose aujourd'hui comprend une grande partie qui ne se fait pas à l'ordinateur, mais bien avec des feuilles de papier, des photos imprimées toutes petites, des miniatures, qu'on va étaler devant nous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble du projet. Bonjour, ici Jean Doyon. D'abord, cette vidéo s'adresse autant au grand public qui fait de la photo à l'occasion, sans trop se préoccuper de la technique ou de l'art de la photographie, qu'aux amateurs de photos qui investissent temps et argent dans ce loisir qui peut être passionnant. Les deux groupes n'utiliseront pas les mêmes outils, appareils photo et logiciels, mais les deux peuvent produire de beaux livres photos. Mon propos est d'offrir à tout le monde une méthode pour concevoir de beaux livres. L'impression de livres photos est un service offert en ligne ou encore par les grands magasins de photographie, les pharmacies et les grandes surfaces comme Walmart et Costco. Et tout ce beau monde vous permet d'imprimer votre livre en autant d'exemplaires que vous le voulez. Je devrais dire en aussi peu d'exemplaires que vous le voulez. Note importante, c'est une activité qui prend du temps, ça peut être long. Personnellement, je mets habituellement environ une semaine pour organiser mon projet de livre. Ça peut même aller jusqu'à 2 semaines dans des projets plus difficiles un petit peu. Parce qu'il y a toutes sortes de projets de livres photos. Bon, le plus évident, le livre de voyage, vous allez 2 semaines en Italie, au Portugal ou en Espagne, et vous ramenez évidemment des centaines de photographies. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un beau livre photo. Selon moi, ce sont les livres les plus faciles à concevoir. Il y a aussi le livre du bébé. Quand arrive un premier enfant dans la famille ou un premier petit enfant, c'est sûr qu'on veut voir ses premiers sourires, ses premiers câlins, ses premiers pas. Il y a aussi le livre d'un projet photo. Vous êtes concentré pendant un certain temps sur un sujet en particulier, de la photo de rue, de l'architecture, des portraits, de la photo de nuit, vos meilleurs clichés de l'année. Enfin, ce que vous voulez. Vous rassemblez vos meilleures photos et vous avez là un beau livre. Enfin, le livre de la famille. Il s'agit de regrouper toutes les photos de votre famille, anciennes et nouvelles, et vous retracez l'histoire de la famille. Ce seront les projets les plus longs et les plus difficiles à réaliser, parce que vous aurez à solliciter les membres de la famille pour obtenir des photos et de l'information, des histoires. D'ailleurs, je consacrerai certainement une vidéo à ce type de livre dans les prochaines semaines. Et pour tous ces livres, j'utilise pour les préparer la même méthode. Cette vidéo n'est pas un tutoriel sur le module livre de Lightroom ou encore sur InDesign. On va quand même en glisser un mot. Mais c'est surtout une vidéo sur la conception du livre. On va donc s'attarder aux 2 premières étapes du processus. Première étape, le choix des photos. Vous êtes allé en voyage, vous avez rapporté des centaines, même des milliers de photos. C'est le temps de faire du ménage là-dedans et de choisir les meilleures. Si vous utilisez un logiciel comme Lightroom, ça va plutôt bien. Je vais faire l'exercice avec un voyage d'une semaine qu'on a fait, Louise et moi, à Chicago, voilà quelques années, en juillet 2012. Nous avons conservé environ 200-225 photos chacun de ce voyage et je ne voudrais pas faire un gros livre avec ce projet. Quelque chose comme une 40aine de pages. Je voudrais donc au plus conserver une centaine de photos. Donc, je vais dans mon catalogue Lightroom, je fais une recherche avec le mot-clé Chicago. Je ferai la même chose dans le catalogue de Louise. Oui, nous faisons catalogue à part. On ne sait jamais, hein? Un divorce est si vite arrivé. Sérieusement. Je crée donc une collection que j'appelle Chicago et j'en fais ma collection cible. Je passe en revue mes photos de Chicago. Si une photo m'intéresse, bouton droit de la souris et je vais l'ajouter à la collection cible. Lorsque j'aurai terminé, il devrait me rester environ une centaine de photos. On les imprime, 3 photos sur un papier 4x6, donc chaque petite photo aura au maximum un pouce 3/4 sur 3 pouces et demi. Et encore une fois, ça va très bien avec le module Impression de Lightroom.
Si vous n'avez pas de logiciel pour vous aider dans le choix de vos photos, je vous suggère de créer un fichier projet photo sur un disque dur externe pour y mettre une copie des photos qui vous intéressent. Ce serait une mauvaise idée de prendre vos originaux. Bref, une fois nos miniatures imprimées, nous pouvons passer à l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? De feuilles 8,5-11 qu'on va séparer en deux, du ruban masque, du bon vieux masking tape, une paire de ciseaux et notre pile de photos. On découpe nos petites photos. Chaque feuille ici, comme ça, représente une double page de mon livre. Comme je veux un livre d'environ une quarantaine de pages, j'en étale 20 sur mon espace de travail, sur mes grands cartons. Et le vrai travail commence. Je regarde mes petites photos, j'essaie de trouver des images qui vont bien ensemble, comme chantaient les Beatles. Le principe de la mise en page, selon le magazine Life, c'était que le résultat final doit être supérieur à la somme de ses parties. C'est un beau principe, c'est un peu flou, mais c'est comme un idéal à atteindre. On cherche des photos qui se parlent, qui ont un lien entre elles. Ça peut être la couleur, la forme, la composition, le sujet traité. Je viens de terminer le découpage de mes petites photos et juste en faisant cet exercice, il y a des choses qui se dessinent. On a quelques photos d'animaux au zoo. Au Millennium Park, des photos que Louise a prises, c'était deux jeunes femmes qui se miraient dans la sculpture et qui s'amusaient à prendre des photos. Puis j'ai une générale que je vais trouver tantôt. Alors, un petit bout de ruban masque. C'est fini, et je pense que ces deux photos vont aller dans la page de droite, puisqu'ils regardent vers l'intérieur du livre. C'est un principe en mise en page. Les personnages regardent vers l'intérieur. Il en manque une ici, mais on va trouver plus tard. Beaucoup trop de photos de building. Il faut dire que Chicago est quand même une ville d'architecture. Photo aussi que je veux absolument mettre des jeunes femmes sur le bord du lac Michigan avec la ville en arrière-plan. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut avancer tranquillement, il faut corriger le tir. On est en train d'écrire le scénario, si on veut faire une analogie avec le cinéma. Et quand on fera la mise en page finale dans un logiciel, à ce moment-là, on va dire que ça équivaut à tourner le film, si vous voulez. Alors, il faut laisser monter les idées, un petit peu comme des bulles le long de la paroi d'un verre de bière. Tiens, je vais en prendre une à votre santé. Santé. On va terminer ça dans la joie et l'allégresse. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est le moment de choisir quel logiciel vous allez utiliser. Beaucoup de photographes amateurs possèdent déjà Lightroom qui comprend un module livre. Plutôt simple à utiliser, mais efficace. C'est ce que j'ai utilisé pour mes premiers livres. Un petit aparté, si vous ne l'avez jamais essayé, ce module livre, allez-y. N'attendez pas de tout connaître avant de vous lancer, sinon vous ne vous lancerez jamais. Je ne suis pas un spécialiste ni de Lightroom, ni de Photoshop, ni de InDesign. Pourtant, j'utilise fréquemment ces trois logiciels. Mais on peut toujours se faire aider par quelqu'un de plus expérimenté et vous trouverez sur YouTube de multiples ressources gratuites. Lightroom vous présente même un lien direct avec Blurb, un service d'impression de livres photos en ligne. Je l'utilise souvent, mais je fais aussi affaire parfois avec Picto, un service basé à Toronto. J'ai aussi utilisé AdoramaPix, et tous ces services offrent aussi leur propre logiciel de création de livres avec des gabarits. Souvent, c'est le format du livre qui va déterminer à qui je vais confier l'impression. Par exemple, Blurb en format carré n'offre que les formats 7x7 et 12x12, les deux extrêmes. C'est soit trop petit, soit trop grand. Dans ce temps-là, je me tourne vers Picto qui offre les formats 8x8 et 10x10. Les magasins de photos, les pharmacies, les grandes surfaces offrent la possibilité de faire des livres photos avec leur propre logiciel en ligne. Quant à moi, j'utilise depuis quelques années le logiciel InDesign. Si vous utilisez InDesign, les services en ligne d'impression tels que Blurb et Picto offrent des modèles vierges, mais avec gabarit pour ce logiciel. C'est la solution que je préfère.
Vous utilisez leur gabarit, vous placez vos photos, vous faites votre livre et vous le téléchargez. Vous le payez et 2 semaines plus tard, vous recevez votre livre par la poste. C'est toujours un moment de grâce. Je prends le temps de le regarder lentement et forcément, je découvre des petites erreurs. Que voulez-vous, comme disait l'autre, la vie n'est pas parfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air, abonnez-vous et partagez la vidéo. Allez, à bientôt.